Bulle numéro 15. La patience, une autre richesse de perdu. Nous connaissons tous cette maxime bien connue, la patience est une vertu. Mais alors, pourquoi l'avons-nous perdue? De nos jours, on exige facilement que tout aille plus vite. Ce proverbe du temps passé qui disait il faut laisser le temps au temps semble faire partie de ces légendes qui décrivent un monde paisible et merveilleux, mais qui appartient néanmoins au domaine de l'imaginaire. Si nous nous arrêtons un moment à penser à ces situations où nous n'acceptons plus d'attendre, on pourrait très vite prendre conscience qu'elles ont complètement envahi notre quotidien. Ça commence bien souvent par le café qui ne coule pas assez vite dans la cafetière, à cet automobiliste qui roule plus lentement que nous et qui nous bloque la route, alors qu'il ne fait que respecter les limitations de vitesse, à cette personne que nous essayons d'appeler tôt le matin et on enrage de tomber sur sa boîte vocale, cet ascenseur qui met un temps incroyable pour descendre et venir nous chercher, à cet ordinateur qui devient de plus en plus lent et qui mouline bien trop longtemps à notre goût, à ce retour d'appel qui ne vient pas, malgré avoir laissé plusieurs messages dans la boîte vocale du fournisseur ou du client, ou encore à cette file d'attente pour passer à la caisse du supermarché en fin de journée qui ne semble avancer qu'à partir du moment où on en aura choisi une autre. Des exemples d'impatience pourraient remplir des feuilles et des feuilles, surtout si nous abordons le sujet d'introduire des changements dans notre vie. Parfois même, cette impatience ne se situe que dans nos paroles, quand nous répondons de manière trop impulsive à quelqu'un, et que nous prenons conscience plus tard que nous avons été blessants et que nous regrettons de n'avoir pas pris le temps de penser à une réponse plus adaptée. De nombreux dictons prônent pourtant le fait de prendre son temps. Qui va lentement va sûrement, il faut laisser le temps au temps, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, de Jean de La Fontaine, à qui sait attendre le temps ouvre ses portes, un proverbe chinois, tout vient à point à qui sait attendre, avec le temps et la patience on vient à bout de tout, chaque chose en son temps, et un de mes préférés, allons lentement, nous sommes pressés. Le temps est un allié très précieux, et vous verrez qu'en le prenant, les gens vous trouveront une certaine sagesse et une sérénité, et vous demanderont comment vous faites. Réapprenez à apprivoiser à nouveau le temps. Faites-en un allié, et non un ennemi contre lequel on se bat sans cesse. Laissez-lui la tâche de faire avancer les choses, et concentrez-vous sur la direction à prendre. Agir avec précipitation et vouloir accélérer le résultat final n'a que très rarement donné l'issue escomptée. Prenons l'exemple d'une pierre dont je voudrais extraire une forme spéciale. Si je veux obtenir une pierre d'une taille spéciale, que je veux l'extraire d'un bloc, j'ai deux solutions. Je peux choisir une solution rapide et violente, qui est de frapper sur la pierre pour la briser. Dans ce cas, je vais obtenir un résultat aléatoire, générer des morceaux de pierre ayant des angles pointus, et même probablement des morceaux qui vont contenir des fissures et des éclats. Le résultat sera donc très incertain et sûrement pas harmonieux. Par contre, si je veux vraiment obtenir la forme souhaitée, je peux faire comme l'eau qui passe inlassablement sur les galets d'une plage, et la polir lentement mais sûrement. La procédure est certes beaucoup plus longue, plus pénible, et demande beaucoup plus d'efforts et de patience, mais le résultat sera conforme à ce que je souhaite obtenir. Il sera plus beau, plus sain et plus solide. En fait, si avoir de la patience ne fait pas partie des choses avec lesquelles il nous est familier d'agir, changeons notre regard sur ce concept et ne parlons plus de patience, mais plutôt d'une meilleure répartition de notre énergie. Comparons le cheminement de notre vie à un bateau qui flotte sur la mer. Pour arriver à destination, il nous faut deux éléments essentiels. Tout d'abord, une force qui nous fait avancer, puis une autre énergie dédiée à diriger ce bateau par le moyen d'un gouvernail ou alors par une orientation latérale de la force de poussée. Ces deux éléments sont indispensables. Une personne seule sur ce bateau devra dépenser son énergie à gérer ces deux paramètres, avancer et diriger. L'inconvénient sera alors que, lorsqu'il s'occupera de faire avancer son bateau, il ne s'occupera pas de gérer sa direction. Et pour ne pas dévier de sa route, il devra régulièrement dépenser de l'énergie pour redresser sa trajectoire. L'énergie utilisée sera répartie pour alimenter deux actions différentes. Mais il y a une alternative efficace à ces manœuvres. Si la personne utilise la force du vent, elle n'aura plus à dépenser de l'énergie pour faire avancer son bateau, et pourra alors se concentrer uniquement sur une chose, surveiller le cap et le corriger à la moindre déviation. Eh bien, dans notre vie, c'est exactement la même chose.
beaucoup de gens s'emploient à dépenser une énergie folle à essayer de précipiter les choses, à tenter de les déclencher plus tôt pour en profiter plus vite. En faisant cela, l'énergie qu'ils dépensent à accélérer les choses, ou simplement à se focaliser sur la venue d'un événement qu'ils attendent, n'est pas utilisée à garder le cap de leur vie. Ce qui fait que, bien souvent, ils le perdent et sont emmenés malgré eux sur une autre route qui les éloignera de leur objectif, car dans leur précipitation, ils auront perdu le cap. Nous avons à notre disposition une ressource inépuisable et d'une puissance infinie, le temps. Quoi que nous fassions, il nous est impossible de changer son cours, et encore moins de le freiner ou de l'accélérer. Alors, tout comme le vent pour le bateau, laissons-lui le soin de faire avancer nos vies, ce qui nous permettra de nous concentrer uniquement sur la direction que nous devons suivre et sur ces choses à organiser au cours de notre chemin. Ayant ainsi la possibilité de concentrer la majeure partie de notre énergie sur la direction que prend notre vie, et non pas à vouloir la faire aller plus vite, nous pourrons surveiller au mieux la stabilité de nos actions et la solidité de ce que nous entreprenons. En n'attendant plus l'aboutissement des choses avec impatience, il se pourrait même que vous soyez surpris de la rapidité avec laquelle elles vont avancer.